et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1, avec mes salles chroniqueurs. Salut Mitch. Salut Alex. Ça va en canne le pompier? Ça va très bien, ça va très bien. Je me régale de te chambrer. Tu parles pour la lance ou non? Oh non, pas pour la lance, ça va. Le fond de l'air est frais, le fond de l'eau aussi. Bonjour Léo. Salut Léo, ça fait plaisir de te voir. Ça faisait un moment. Ouais. Maintenant que tu es rentré dans les grandes sphères, que nous restons des petits mecs à notre petit niveau, ça te fait quoi de revenir avec le petit monde de Vous êtes rugby meilleur que amateur? moi. Vous êtes meilleur que moi. Surtout sur sur le que rugby. toi, non, mais écoute, on se régale de te voir. Ça fait plaisir. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de soleil là-bas. Très grossit pas quand même. Il est parti, il était comme ça, Il il va revient, il falloir est que comme le ça. nourrisse un peu. Ah, il n'y a pas de malgré là-haut, tu manges pas de Ah, je malgré. mange pas. Non. Oh punaise, on va te trouver quelque chose. Bon allez, on va parler tout de suite des résultats, on va commencer par la 4e et 3e série. Allez, 4e série, les résultats du 8e de France qui s'est joué ce week-end. Plateau de Sceaux joué Mardin, Azerex, Ossen. Victoire du Plateau de Sceaux, 18-14, Michel. Ouais, victoire 18-14, mais bon, ça n'a pas été facile pour Plateau de Sceaux. Hein. Ils ont été un peu en souffrance, surtout à l'heure de jeu. Les premières chaleurs, un peu de... Il y a eu des capots ouverts, quoi. Voilà, il y a eu des capots qui se sont ouverts. Heureusement qu'ils avaient marqué 2 essais avec Ruffy et Toustou avant ça, et qu'ils avaient déjà fait un petit peu la différence. Mais bon, ils ont souffert jusqu'à la fin. Mardin qui a marqué un essai à la 80e a recollé un petit peu au score sur la fin. Mais voilà, un match difficile, attention, parce que les phases finales continuent. Il La température ne va pas monter, au contraire. Au contraire, ça va devenir de plus en plus dur normalement. Il va falloir s'accrocher côté Plateau de Sceaux s'ils veulent passer, parce que là, si Mardin avait eu un peu plus de réussite au but, mais ils auraient pu peut-être passer devant et le résultat aurait pu changer. Oui, mais bon, ils ont quand même laissé une douzaine de points, Alain, ça fait beaucoup quand même. Ouais, ça fait ça. Mais écoute, donc voilà, tant mieux pour eux. il va avoir les boules, mais Plateau de Sceaux, du coup, passe le tour et c'est bien parce qu'on aura encore un représentant d'Occitanie de plus en quart de finale. Exactement, c'est très bien. Villeneuve-les-Béziers contre Côte-de-Coste de Nouvelle-Aquitaine, victoire de Côte-de-Coste 9-3. Ça y est, c'est fini pour Villeneuve, ouais, perdu 9-3. Match serré, le score l'indique, match serré, que des pénalités. Villeneuve qui regrettait quelques occasions manquées, ils ont eu 2 grosses occasions qu'ils n'ont pas converties, au final ça manque. 6 points d'écart, voilà, pas mal de blessures à Villeneuve aussi. On a vu des joueurs qui arrêtaient aussi, j'en ai vu sur les réseaux sociaux, quelques joueurs qui ont décidé d'arrêter leur carrière rugbystique. Et c'est vrai que ces premières chaleurs ont fait du mal quand même, beaucoup de joueurs ont subi. Et comme ils ont tous une condition physique hors norme, on sait tous qu'on est plutôt bien qu'aller faire des fractionnés, c'est plus compliqué, c'est sûr. Allez, on continue. Contre-chose, le champion d'Occitanie qui jouait Entente Bazette-Andrette, c'est victoire 26-6, Michel. Là, c'est un peu plus facile sur le sport. Une victoire sans appel. Là, les Catalans ont été intraitables, hein, pragmatiques en attaque, intraitables en défense. Voilà. Parfaitement intraitables. Ils ont bien tenu leur match. Donc voilà, donc on se régale toujours de voir les résumés de matchs sur Facebook. Ah oui, ça n'arrête pas. Franchement, au niveau des réseaux sociaux, c'est un des clubs qui est impressionnant. Ça n'arrête pas. Ils sont très bien. C'est chouette. Voilà, et pour l'instant, l'aventure continue. Ils étaient passés un peu plus difficilement sur le match précédent. Et là, cette fois-ci... ils ont pris la mesure plus facile de Bazette-Andresse. Voilà. On va voir en même temps pour la suite. Et oui, aussi qualifiés. Donc on aura 2 représentants d'Occitanie en quart de finale, c'est beau. Et Beaulieu qui malheureusement a perdu contre Buzy au Nouvelle-Aquitaine aussi, pareil, sur le score 37-27. Donc ça a joué au rugby là quand même. Ouais, pas mal de points. Justement, Buzy au là, c'est ceux qui joueront contre la Côte-Rocheuse au prochain tour. Beaulieu, ils étaient qu'à 20 sur la feuille de match. Pas mal de blessés encore une fois, des blessés en cours de match. Le deuxième ligne qui s'est fait les croisés, l'ouvreur qui s'est fait la clavicule, l'ailier qui s'est fait l'épaule. Ils avaient un bon ouvreur en plus. Je crois qu'il avait son frère jumeau qui jouait dans l'équipe, très très bon joueur. C'est dommage pour l'équipe de Beaulieu, mais quand même, quand tu arrives en 8e de finale du France, c'est chouette, hein, Michel. Mais bon, oui, après, j'ai toujours envie d'aller plus loin. C'est une super aventure. Après, voilà, évidemment qu'on a toujours envie d'aller plus loin. Mais bon. Après, c'est un jeune club, Beaulieu. Ça n'a pas 10 ans d'existence, donc c'est bien quoi, pour eux. Oui, ils sont sur une bonne dynamique. Ça fait quelques années qu'ils sont montés. On sait que c'est un club qui est sympathique. Voilà, de commencer à de faire des résultats comme ça, c'est intéressant. Et puis, là, ils avaient fait la finale quand même de terroir cette année, quand même. Exactement. Et du coup, c'est de bon augure pour les saisons prochaines. Et pour le coup, là, même si le score paraît lourd, ils ont pris un essai à la dernière minute. Hein. Il y avait 27-30. Ils essaient de relancer de l'embut. À la dernière action, ils prennent un essai, ils se font
Ils se font avoir comme ça. Ah, c'est dommage. Bah, ils repartiront l'année prochaine avec d'autres ambitions, mais c'est bien, on essaie de faire mieux. Parce que chaque année, le but, c'est de faire mieux. Il faut essayer d'être champion l'année prochaine. Ouais, au moins d'Occitanie. C'est une grosse équipe, Buziog. Ils étaient seconde leur poule en Nouvelle-Aquitaine. Ouais. C'est quand même pas mal. Nouvelle-Aquitaine, on sait que c'est copieux quand même. C'est des grosses équipes en principe, ça joue bien au rugby. Il faut passer par ce genre de match pour apprendre pour la suite. C'est dans les défaites qu'on apprend, c'est pas dans les victoires, Michel. C'est vrai ? Exactement. On en a pris, nous, 60 points, on va maintenant gagner des matchs. Mais bon, ma foi. Allez, on passe à la troisième série des 8e de France, là aussi, ce week-end. On commence par Bassouès, qui jouait Cornéan et victoire de Bassous. Parce qu'on dit Bassous. 24-23, juste là. Bassous, c'est sûr. Ah, c'est Bassous. J'étais avec eux, je les ai vus pour la finale d'Occitanie. D'accord. Contre Canet. Ils sont très sympas, d'ailleurs, ce club. Très bien. Et là, il passe d'un petit point. Canet a failli faire le coup. Cornéan a failli faire le coup, pardon. Ouais, Cornéan qui a payé un peu son indiscipline. Hein, 4 cartons rouges. Trois cartons rouges. Non, 4. Ah oui, j'ai été resté à 3. Ouais. Donc forcément, ça fait beaucoup. C'est le dernier qui a dû faire mal à Jean-Mi parce qu'ils le prennent sur une pénalité pour eux à la 80e. Il y a pénalité pour eux. Et l'arbitre, c'est la fin du match, donc ils allaient pouvoir faire un pénal touche à l'arrivée de carton rouge, ils retournent à pénalité, fin du match. C'est un peu con. Ouais, celui-là, c'est sûr que c'est celui qui leur a tué le dernier espoir qui restait, parce qu'à chaque fois, ils avaient réussi à revenir, et notamment à la 71e, là, avec un essai de recoul toujours présent. Le numéro 8, impressionnant. Et voilà, ça a laissé un petit peu une chance pour Cornéan, et effectivement, comme tu l'as dit, cette dernière pénalité où il pouvait encore essayer de tenter une pénale touche. C'est ce que Jean-Mi disait, c'est dommage, parce que si on a cette pénale touche, c'est plus la même, quoi. Pénalité retournée, voilà, malheureusement pour eux, mais l'aventure s'arrête là. Et certainement qu'ils ont dû un petit peu regretter d'avoir pris tous ces cartons. La mal équipe sera de retour l'année prochaine avec d'autres ambitions, avec Jean-Mi toujours aux commandes, je pense. Il y a de fortes chances. Oui. L'entente Saint-Amour-Coligny, c'est de la Ligue Aura. Ou ARA plutôt, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, contre le Bassin Sud-Minérois, victoire du Bassin, 35-17. Ouais, victoire du Bassin, 35 points, dont 25 de leur buteur gras. Donc s'ils veulent lui faire une statue, ce serait pas mal. Là, il les a bien aidés. Contre Saint-Amour-Coligny. Le Bassin qui, mine de rien, on n'entend pas trop parler, et puis ils sont toujours là, quoi. Et surtout, ils ont joué la 3e série, alors qu'au départ, ils étaient plutôt prêts pour jouer la 4e. Ça s'est joué avec Côte-Rocheuse, Côte-Vermet, qui est passé en 4e et eux en 3e. Et à l'arrivée, quand même, ils vont être en quart de France, quand même. C'est beau, quand même. Ouais, un gros pack aussi au Bassin. Et le prochain match, quand même, ça va piquer, ça risque d'être un match qui pourrait être sympa. J'espère qu'ils ne vont pas le délocaliser à Foix, quoi. On n'en parle pas encore. Non, on n'en parle pas, on en parlera ce vendredi. Là, il y a eu pas mal de points marqués par Gras. Hein. Ouais, c'est un buteur régulier, apparemment. 7 pénalités, 2 transformations, c'est... C'est un copain à toi? Parce que t'étais fort, toi, pour jouer au pied. Non, mais il y a longtemps que je ne suis plus sur le circuit. Allez, on passe à Canet. Canet qui jouait l'As, équipe de PACA. Vraiment une grosse équipe et victoire de Canet, 27-20, Michel. Ouais, 27-20, mais alors... Après prolongation, il me semble. Canet est allé la chercher assez loin, celle-là, parce que... Effectivement, comment tu m'as dit que ça s'appelait? C'est l'As. L'As, voilà, une équipe avec pas mal d'anciens joueurs de Fédéral 2. Apparemment une belle équipe. Voilà, une équipe très costaud, dont on sait que Canet-Dode c'est costaud aussi. Donc peut-être que c'était un match important pour les deux équipes vis-à-vis de cette fin de championnat de France. On savait que celui qui allait passer là peut-être allait mettre une grosse option pour la suite. Là, pour le coup, là c'est revenu en fin de match et égalisé à 17-17 et même venu sur une pénalité passée devant à 20-17. Heureusement, Canet a égalisé, enfin heureusement pour Canet forcément, a égalisé toute fin de match. Donc il a fallu passer aux prolongations et en prolongation, Canet a réussi à marquer un essai. Voilà, un gros match des deux équipes. Et Canet était bien content de passer cette épreuve-là. Et un tour de plus dans l'escarcelle, c'est pas mal. Oui, mais je pense que c'est une marche importante sur le parcours qui les attend. Ce match-là était vraiment un des gros matchs, un des tests, parce que là, ça apparemment était vraiment équipé pour aller faire quelque chose en France. Il a fallu qu'il travaille au mental. Et qu'il se le pèle, c'est comme ça qu'on dit. Exactement, on sait qu'à Canet, il y a eu pas mal de joueurs qui ont joué en fédéral aussi. Mais c'était peut-être il y a un peu plus longtemps. Donc voilà, et pour le coup, il a fallu... les contacts ont été rudes et les joueurs étaient marqués à la fin du match. Ils font plaisir, ça. Et enfin, le dernier match, le 3e série, les Deux Rives qui jouaient Saint-Jean-de-Maurienne. Là aussi, pareil, Ligue Aura et victoire de Saint-Jean-de-Maurienne.
31-23. Ouais, les deux rives, début de match compliqué. C'est là où ils sont perdus le match. Pendant une demi-heure, ils se font dominer. Ils sont menés 25-10 à mi-temps. Donc ils terminent pas si loin que ça au final. Mais voilà, début de match compliqué. Ils mettent 4 essais. Quoi. C'est ce qui les a tués. Ouais. C'est ce qui les a tués. Derrière, ils essaient de revenir. Les deux rives, c'est un gros pack. Hein. Ils ont mis 4 essais. Et comme c'est un gros pack, ils ont souffert de la chaleur aussi, évidemment. Et voilà, c'est fini pour les deux rives. C'est nos amis les deux rives qui nous avaient reçus pour justement la finale Bassous contre Canet. On avait été très bien reçus. Mais bon, c'est vrai que quand tu démarres mal ton entame, on le voit, Corneille a mal démarré, ils sont passés à la trappe, et eux ils démarrent mal, ils passent à la trappe. En fait, l'entame est très importante. De toute façon, à tous les niveaux, on le dit. Quand on voit un top 14, dès qu'il y a une équipe qui flanche les 20 premières minutes, c'est rare d'arriver à récupérer. Tout le monde ne fait pas la remontada. Tout le monde n'est pas là, surtout en rugby. Allez, on passe à la deuxième et première série. Allez, messieurs, les résultats. Mias jouait Bastia, bien sûr la Ligue PACA, oui. Si quelqu'un m'a dit que c'est d'ailleurs, c'est qu'il est encore nul en géographie, n'est-ce pas, Michel? Victoire de Mias, 30-16. Voilà, et écoute, justement, par rapport à ce que tu as dit sur le match d'avant, il s'est passé exactement le contraire sur ce match-là. Ben voilà, tu vois, comme quoi il en faut pour me faire mentir un peu. J'avais un petit peu le sourire déjà, parce qu'en fait, Mias... Ton sourire narquois. Mias a eu une entame catastrophique contre ces Corses qui ont attaqué le match tambour battant et qui menaient 16-0 justement. Ouais, mais que 16 points, c'est pas beaucoup, 16 points, t'as 2 essais. Oui, non, mais bon, entamer un match comme ça, c'est jamais facile. 16-0 à la mi-temps. Voilà, 16-0 dès le début de match. Mais Mias a réagi un peu plus rapidement qu'avant la deuxième mi-temps. Pour ensuite l'emporter 30 à 16, pardon. Voilà, Mias qui a eu un petit peu de mal à démarrer avec on parle de forte chaleur à chaque match, mais voilà, peut-être que leur pack... il n'est pas le second souffle d'après. Voilà, le second souffle est arrivé un peu plus tard. On pourrait jouer encore, Michel, parce que nous on n'a plus le second souffle. Et du coup, ça montre bien que cette équipe a du mental, parce qu'on sait que quand même la déconvenue du bouclier d'Occitanie n'a pas dû être facile à avaler. Là, ils attaquent un match où ils perdent 16-0 d'entrée. Voilà, il a fallu certainement aller chercher un peu les ressources mentales. Ils l'ont fait. Et certainement que maintenant, je pense qu'ils sont prêts pour... Ils vont être durs à battre, peut-être. Voilà, ils vont être prêts pour aller loin, à mon avis, dans cette Quand tu arrives à récupérer 16 points, oui, comme tu dis, oui, mais ça, maintenant, ça va peut-être être compliqué de les battre. Ça va se corser. Muriel Tézan. Exactement. Muriel Tézan qui jouait Cibourg, pareil, Nouvelle-Aquitaine. Et victoire de Cibourg de 2 petits points, 20-18, avec des jeunes joueurs, on m'a dit, dans l'effectif de Muriel Tézan. Il paraît qu'il y avait les 2 jumeaux bienvenus. 2 jeunes frères, ouais. 2 jeunes frères. Et des juniors aussi, il leur manquait beaucoup de joueurs. Il leur manquait 9 titulaires de la finale. Donc ils ont fait un peu comme ils ont pu, des juniors, des anciens. C'est dommage d'avoir 9 joueurs en moins, ils n'étaient pas tous blessés apparemment. Sur une finale, c'est toujours dommage, sur des phases finales, de ne pas être là. C'est un peu bête, hein. Quand tu t'es fait chier toute l'année. Parti à vacances. Un séminaire. Il était un séminaire à Ibiza. Il faisait beau, ils ont profité du soleil. C'est dommage de galvauder un petit peu ce genre de match et de... Kitou devait avoir les boules, connaissant Kitou Gracia qui était un compétiteur, il devait avoir les boules parce que là, tu vois, tu viens mourir à 2 points avec une équipe incomplète, ça veut dire que si tu avais été complet, sûrement que tu serais passé, donc c'est encore plus rageant, quoi. Mais surtout que maintenant, ils vont avoir le temps de faire des repas de famille. Les repas de famille, les voyages avec les copines, ils ont le temps, c'est sûr. On fait 20-18, bon, la baie est quand même championne d'Occitanie, eux, ils sont vice-champions pour les 100 ans du club cette année, je pense quand même que la fête sera belle. Mais enfin, il y aura un goût d'inachevé au niveau de la première. Surtout que là, donc sur le match, ils se font défoncer en début de match, ils perdent 12-3, mais ils se rachètent pas mal en cours de partie. Et ils mettent 2 essais dans les 10 dernières minutes, et en fait, s'ils mettent la transformation du dernier essai, ils sont en prolongation. Donc je pense que tu perds à 2 points, une transformation ratée, tu dois avoir un peu les boules. Ouais. Je connais Sankitou, il devait se dire merde, on n'est pas passé loin. Surtout que Muriel, ça fait quand même 2 saisons. C'est un groupe jeune, c'est un groupe qui va pouvoir faire encore de belles saisons, à condition qu'il faut jouer les frères bienvenus. Les gars, laissez jouer les jeunes. Ils ont pas eu trop le choix, je pense. Non, j'étais avec lui samedi soir en boîte de nuit, quand il m'a fait voir la composition de l'équipe, je l'ai regardé, il dit waouh, elle va être courte la nuit. Allez, on passe au prochain match. Briatex qui jouait Capelaine, pareil, Nord-Aquitaine, victoire de Capelaine, 16-3. Ouais, une victoire sans appel de Capelaine, Briatex qui n'a pas su trouver les clés là pour venir à bout de cette équipe de Nord-Aquitaine.
Donc je progresse à la géographie quand même. Bien, c'est précis. Sans doute que c'est pas où c'est en fait. Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. Nord-Aquitaine. J'ai dit Nord-Aquitaine. T'as dit Nord-Aquitaine. Celle-là, tu la coupes pas, Renaud, tu la laisses. Parce que comme il est nul en géographie, ça va continuer. Mais peut-être que c'est dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Bah oui, essaye de te rattraper comme tu peux. C'est pas un hasard si tu l'as dit. Oh là là. Donc voilà, malheureusement, Ne regardez pas la Nouvelle-Aquitaine. l'aventure s'arrête pour Briatex, malheureusement. Voilà, 16-3, pas trop de regrets. Voilà, le match a été à l'avantage des nouveaux Aquitains. Allez, Caraman, le champion d'Occitanie, qui continue son parcours, victoire 67-17 face à Alcisterne-la-Forêt. Ça, c'est la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Ben, face à la forêt, ils ont envoyé du bois, carrément. Celle-là, je l'avais préparée. Oh, je l'avais tellement préparée que je me suis trompé, tu vois. C'était l'arbre qui cachait la forêt, c'est ça? Oh putain. Ah. T'es meilleur que moi. Toi, tu vas te faire brancher si tu commences à faire si tu commences à faire du haleine, tu vas te faire brancher. Bon, victoire quand même, ça nous appelle 67-17, ça fait pas rire quand même. Il y avait déjà 43-3 à la mi-temps, 10 essais au total. Ce qui est bien, c'est que comme ils ont dominé largement, ils ont pu faire tourner l'effectif assez tôt. Donc les mecs seront assez frais pour le tour suivant. Après, c'est le 16e de France, hein. Il reste encore 4 matchs, mais quart, demi-finale, ouais, il reste 3 matchs. Mais c'est chaud quand même. Non, 4 matchs, j'ai raison. Avec le 8e, ça fait 4. C'est chaud quand même, de gagner 67-17, Michel. Ouais, mais ça arrive quand même dans ces matchs de phase finale du France, ça arrive quand même. Parce que voilà, il y a des équipes qui sont dans des comités un peu moins relevés. Où ils ont eu des poules moins relevées, peut-être, après ils se qualifient. Voilà. Après, il y a aussi, tu arrives en fin de saison, et pour peu que tu aies 2 ou 3 joueurs qui sont partis en vacances avec leurs copines. Ils sont allés manger avec les copines. Heureusement qu'il n'y avait pas la fête des mères ce week-end, il n'y a personne. C'est le week-end prochain. C'est pour ça que le week-end prochain, peut-être, on aura des surprises par rapport à ça. Je pense quand même que ceux qui ont envie de gagner, ça m'étonnerait que certaines équipes ils disent à leurs mecs, bon les gars, fête des mères, allez-y, profitez-en. Hein, et puis souvent, voilà, quand ça commence à rentrer, des fois ça craque, et quand ça craque, ça peut aller vite au rugby. À coup de 7 points. Avec la chaleur, quand tu commences à prendre un essai, 2 essais, 3 essais, après quand tu prends la marée, c'est compliqué. Il faudra voir au prochain tour si Caraman gagne aussi facilement. On verra ça. On en parlera vraiment. C'est quand même une belle équipe, Caraman. Oui. Allez, on passe à la première série. Corbière 15, joué Cublac, Terrasson, Nouvelle-Aquitaine, encore Michel, décidément, c'est que pour toi. Non, Sud-Aquitaine. Et victoire de Corbière 15, 41-22. Dans le sud de Nouvelle-Aquitaine ou dans le nord? Voilà, ouais, Corbière qui s'impose facilement avec 5 essais. On va les citer d'ailleurs. Drujon, toujours lui. Mendoza qui a fait un doublé. Brota, Moros. Voilà, Mota qui a fini le travail au pied. Voilà, Corbière qui s'impose facilement, on va dire, sur ce match. On rappelle que c'est les 16e de France. Hein. En deuxième première série, c'est les 16e. Là, c'est les 16e, d'accord. Donc, du coup, voilà, ils sont lancés pour un 8e de finale. Et pour un 8e de finale, on en parlera vendredi, mais ils vont retrouver des copains eux qui ont déjà joué chez Silobre-Montagne. Silobre-Montagne, le champion d'Occitanie, qui a gagné contre Vitrolles. Vitrolles, c'est pas cas, on sait que c'est quand même toujours compliqué ces équipes-là. Victoire 56-28, Léo. Ouais, grosse victoire. Alors, on n'a pas beaucoup d'infos sur ce match-là, mais grosse victoire, le score est lourd. Vitrolles, c'est pas ceux qui étaient à l'époque en entente avec Marseille? Ah oui, il y avait l'OM Vitrolles. C'était en handball aussi. Ouais. Ça, ils ont fait beaucoup d'ententes Vitrolles avec Marseille. Je pense que d'avoir Marseille à côté, ça aide bien, je pense, financièrement et tout. Mais là, ils ont une correction quand même, 56-28. Faudrait que les Marseillais reviennent peut-être. Voilà, peut-être. Non, j'ai pas plus d'infos sur ce match-là. Grosse victoire de Silobre. Grosse victoire de Silobre-Montagne. Olonzac, pareil, le vice-champion d'Occitanie qui jouait Romarentin-Sologna. Alors là, pareil, hein, victoire 25-19, juste 6 petits points, mais ça suffit au bonheur de Bruno. Oui. Une victoire juste, parce que voilà. Parce que, je sais pas pourquoi, parce que. Pourquoi parce que pourquoi voilà, 2 essais de Galigne et 1 de Tisser pour Olonzac. Voilà, il faut citer quand même les marqueurs. Je sais que l'entraîneur d'Olonzac s'est un peu plaint de ne pas avoir eu un temps de récupération assez long entre ses phases finales, sa finale et le démarrage du championnat de France. C'est vrai que c'est toujours les matchs les plus difficiles à jouer, ceux-là, parce que sur le redémarrage, on sait qu'après le bouclier, on a tendance à le fêter un peu copieusement. Enfin, eux, ils ne l'ont pas fêté puisqu'ils étaient vice-champions. Vice-champions, ou du moins... Ils ont quand même fait la bringue. Voilà, tu passes pas loin.
Enfin, Donc, Sunday Night qui a duré jusqu'au Tuesday Night, Voilà. c'est ce que je veux dire. Donc heureusement que c'est pas lui qui jouait. Mais je pense que voilà. Donc du coup, voilà, le démarrage a été un petit peu poussif, on va dire. Hein. Mais ça passe pour Olonzac. Maintenant, voilà, maintenant la machine est relancée et on va voir un petit peu ce qu'ils vont nous proposer pour la suite. On va le souhaiter. Et enfin, PLM, Piège Lauragaiman Le Père, qui jouait Enezat, la Ligora toujours, 69-14. Là aussi, pareil, gros score. Hein. Ouais, gros score. Mais je pense d'ailleurs que depuis tout à l'heure, tous les matchs Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes ont été gagnés par Occitanie. Ouais, puis alors, il y a eu des gros scores. Hein. Ouais, à chaque fois. Ouais. Là, PLM, c'était l'équipe qui était annoncée comme un des gros favoris, que Olonzac avait battu en demi-finale. Donc, certainement qu'ils doivent avoir un peu les crocs parce que ils ont Occitanie l'étiquette le sur le voulait. front, Et... Après, Ouais, là, gros match, 10 essais. Ouais. Mais il y a C'est triplé de Vancourt, doublé de Bouchard. Pas mal de jeux, ça a beaucoup joué. Bon, le beau score, d'entrée de jeu, ils ont pris le match et ils ont défoncé, quoi. Ah, ça c'est fait. Ami de la Après, poésie, bonjour. Attention au piège, sans vouloir faire un jeu de mots sur le nom de l'équipe. Mais quand on gagne les matchs comme ça trop facilement, il ne faut pas trop se griser parce que justement. Oui, parce que derrière, tu vas tomber sur ça risque de ne pas être la même limonade. Il faut faire gaffe. Quoi. Il faut faire gaffe. Ah ben là, il va être attendu. De toute façon, quand tu as mis 60 points un match avant, l'équipe qui te joue derrière, elle dit nous, on ne prendra pas 60 points. Mais là, ça va resserrer le jeu en principe. C'est pour les coachs surtout que c'est compliqué parce que voilà, il faut arriver à. Vite redescendre sur terre. Voilà, à garder les esprits. Ouais, c'est une équipe quand même qui toute la saison était sérieuse. Quand même, je pense que les coachs ils vont certainement leur dire dès cette semaine à l'entraînement, ils ont dû leur dire les gars, on ne s'enflamme pas, on ne fait pas la fête des mères et on joue. Voilà, ça c'est fait. Je fais passer les messages. C'est exactement ça. Les coachs vont être contents. Alors, un petit message que je n'ai pas fait passer, on va remercier Calmont pour la réception de l'équipe de Doudou, parce que Doudou nous a dit on a été reçus comme des princes à Calmont. Si vous pouvez dire un petit message. Alors, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, je le dis maintenant, et notre ami Bruno a dit pareil, toujours on est partout où ils vont, ils sont bien reçus. Donc, le rugby est universel apparemment. On passe maintenant à la promotion honneur et à l'honneur. J'ai soif à force de dire des conneries, moi. Allez, la promotion honneur, Fleury-Salcoursan jouait Chablis. C'est où c'est Chablis, Michel? Chablis. Léo. Chablis, Bourgogne-Franche-Comté. Bien. À côté d'Auxerre, du très bon vin blanc là-bas. Oui, ouais, le Chablis, il est excellent. Voilà, je savais mais là, si tu parles de vin, il va savoir où c'est. Si tu parles de la carte de France, déjà, Auxerre, il sait pas où c'est. Le vin, je connaissais. Auxerre, il dit c'est par là. Non. C'est là-haut, là-bas. Moi, je pensais qu'il n'y avait que de la cristalline à Auxerre avec Giroud. Mais s'il y a du vin aussi, le Chablis, c'est réputé. Donc, victoire de Fleury-Salcoursan, 45 à 20, Michel. Ouais, 45 à 20. Donc, victoire assez facile avec 6 essais côté Fleury. De Berge, de Cande, un essai de pénalité. Gérès qui a fait un doublé. Acacio qui a fini le travail à la 78e. Voilà. Donc voilà, Fleury qui avait besoin de se remettre à jouer et à passer à autre chose que des boires. Ils l'ont bien fait, ils se sont imposés facilement et maintenant ils sont prêts pour continuer. Allez, c'est parti. Poussant qui jouait Emma, hors rugby, sa Nouvelle-Aquitaine, Michel. Et victoire de Emma hors rugby, 35-0, donc c'est la fin pour Rouch. Ouch, ça y est, c'était vraiment ton jubilé cette fois-ci, mais bon, victoire 35-0, il n'y a pas, malheureusement, il y a 35-0, il n'y a pas photo, quoi. Ils n'ont pas existé. Macor, c'est une grosse équipe, alors c'est sud Nouvelle-Aquitaine. Ah, c'est l'entente basque. Quand le nom, c'est plutôt vers Biarritz, si tu vois ce que je veux dire. Ils ont été champions de France de 3e série, je crois, il y a 2-3 ans, donc c'est quand même costaud, c'est une grosse équipe avec pas mal d'anciens mecs de fédéral. Ouais. Ils ont déroulé. Et quand tu connais pas le rugby, quand tu as le nom, tu dis oula, ça va piquer l'année. Ouais, et surtout quand tu vois le score, on va se mettre 35-0 à Poussam. Ouais, c'est que tu es solide. C'est que l'équipe elle est quand même performante. Bah, ce Poussam, c'est pas une équipe à laisser un écart comme ça. Quoi. Non, donc, au moins déjà, ils marquent des points en général, et puis ils ont un paquet d'avant, ils ont un 5 de devant qui est très performant. Donc il faudra suivre cette équipe de. EMAC hors rugby. Ouais, c'est très épais devant. EMAC hors, ils ont une première ligne énorme. Peut-être un des favoris. C'est peut-être un des favoris de la promotion honneur. Attention à Fleury-Salcoursan. D'ailleurs, il y avait un super reportage sur EMAC hors il y a quelques années sur leur finale. Si les prochains adversaires de EMAC hors veulent regarder. Je sais pas, il renvoie les infos. Sur YouTube, là, vous le trouverez, c'était pas mal. D'accord, parfait. On passe maintenant à l'honneur, messieurs. 7 joués Parthenay, Nouvelle-Aquitaine encore ici, hein, Michel, t'as pas de cul. Victoire 25-22 pour 7. Et ouais, 7 à la fin. 7 qui s'impose à la fin. Et toujours invaincu.
énorme quand même en honneur. Ah ben là, de toute façon, s'il va aller au bout, il va falloir qu'il le reste jusqu'au bout. Hein, mais Toi, t'es pire que la palisse, toi. Toi, t'es pire que la palisse. Les gens tombent et tout, la horloge électrique et tout. T'es pire que la palisse. Bien sûr, s'il va être champion, il faut qu'il soit vécu jusqu'au bout. Mais c'est quand même énorme en honneur, quoi. Ouais, alors, mais c'est clair. Là, il faut une saison incroyable. Allez, ceux qui les critiquent, ils disent, ouais, c'est de la chance quand t'es champion, quand tu gagnes tous les matchs au bout et que t'en perds pas, c'est pas que de la chance. La chance, il faut la provoquer. Voilà. Façon, on est d'accord. Qu'il y a du sérieux, qu'il y a du travail, qu'il y a... Et là, 3 petits points, voilà, ils font la différence encore une fois en fin de match. Paramacran encore à la fin, ouais, 80e. Ouais, c'est super buteur, donc... Voilà. Très fort, très fort. Donc le pied n'a pas tremblé. C'est encore une fois, il a mis le coup de pied qu'il fallait. Qui montre qu'ils ont vraiment un mental hors pair. Et bon, peut-être qu'ils vont la réussir cette saison invincible. Comme les Gunners d'Arsenal avec Arsène Wenger. C'est pas arrivé souvent en rugby qu'une équipe soit invaincue et finisse champion, c'est pas arrivé souvent. Donc en général, quand tu arrives, tu inscris ton nom quelque part, parce que là, il n'y en a pas beaucoup. En plus, en honneur. Oui. Quand tu n'as pas fait des séries en dessous, c'est peut-être plus facile en honneur, quand même, tu joues quand même des équipes qui sont au niveau fédéral, et là, ça, quand même, ça joue au rugby quand même. Allez, Caser-le-Fousseray joué, Sévignac, Vallée du Gavas, Nouvelle-Aquitaine. On a joué contre la Nouvelle-Aquitaine en fait. Victoire 31-20 de Sévignac. Ouais, pas des milliards d'infos sur ce match-là. Tout ça pour dire que c'est fini pour Caser-le-Fousseray, 31-20. Pas plus d'infos que ça. Bon, oui. Dommage pour Caser-le-Fousseray, qu'on pensait qu'il passerait le tour de plus. Sigean-la-Nouvelle qui jouait Erdre. Alors Erdre, c'est quoi PDL? Pays de la Loire. Mais c'est bien, alors Michel, lui, PDL, je sais pas, Pays de Louis, Pays de... Non, je t'aurais trouvé un truc, mais pas ça. D'accord. Victoire 57-24, donc aussi gros score de Sigean-la-Nouvelle, Michel. Ouais, les Sigeanais qui ont pris le match à leur compte rapidement, qui ont mis beaucoup de rythme dans cette rencontre, et du coup, ils ont trouvé pas mal d'espace, et ils ont marqué 8 essais contre quand même 4 essais pour l'équipe de la Chapelle. Donc voilà, du spectacle sur ce match-là. Les supporters ont dû se régaler de voir de beaux essais des deux côtés. Et voilà, la victoire de Sigean-la-Nouvelle ne fait pas de doute. Voilà, ne souffre d'aucune contestation. C'est comme ça qu'on dit, monsieur. Exactement. Voilà, félicitations à eux. Donc on aura encore un deuxième représentant avec 7 et 6 gens. Comme quoi, cette poule n'était pas si mal que ça. Parce que tu en as 2 représentants de la même poule qui sont qualifiés, qui ont donc joué les 8e de finale. Donc c'est que la poule était relevée, parce que même ceux qui étaient derrière, que ce soit la BB et tous les autres, c'est que cette poule était relevée. Ouais, t'avais une grosse poule là. Et je pense même que la réserve de Sigean est en quart aussi. Oui, non, 8e, ils vont jouer Toulouse-Land-Canville. Donc ça prouve que... Ouais, c'est 8e, excuse-moi. Voilà. Bon, messieurs... Ça prouve que le rugby occitanien se porte bien. Et de notre coin aussi. On va tous les défausser. Peut-être que le 24 je leur souhaite à tous d'être champions. Il n'y a rien de plus beau que d'être champion de France au rugby. Messieurs, je vous remercie. On va se retrouver vendredi avec les matchs à venir. Respirez bien sur tous les terrains. Allez, salut tout le monde. Ciao.